Bonjour les troisièmes, aujourd'hui sixième et dernière heure de cours de notre chapitre de géographie sur l'aménagement du territoire pour répondre aux inégalités. On essaye de voir justement comment aménager les régions, notamment on a travaillé sur la région Occitanie, le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, tout ça vous vous en souvenez. On est ensuite passé à l'échelle nationale en ayant vu qu'il y avait là aussi des inégalités entre régions, entre territoires, qu'il fallait donc mettre en place des aménagements de transport, culturels, éducatifs, d'accès au réseau et de protection de l'environnement. C'était 5 exemples parmi d'autres que nous aurions pu prendre. Deux objectifs, faire que les territoires soient à égalité et faire qu'ils soient attractifs pour les entreprises. Trois types d'acteurs qui participent à tout ça. Les acteurs publics, communes, départements, régions, États, Union européenne. Les acteurs privés, c'est-à-dire les entreprises. Et enfin, le troisième acteur, les citoyens. Je suis passé un peu rapidement la dernière fois sur cette manifestation. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui datait des années 1970, au nord de Nantes, construire un deuxième aéroport à Nantes. Je vous l'ai dit rapidement, beaucoup trop grand, plus utile aujourd'hui. En tout cas, cet aménagement a été abandonné. Et on retient bien la dernière définition que nous avons notée la dernière fois, les conflits d'usage. Plusieurs personnes veulent utiliser un territoire de manière différente. Aujourd'hui, nous allons passer au croquis. Je vous ai distribué, avant que nous séparions, l'activité l'aménagement des territoires français. Vous la prenez, vous la collez à la suite dans votre cahier. Cette activité, c'est un croquis, vous êtes habitués. On va d'abord commencer par choisir nos figurés, en ayant pris soin, bien entendu, d'expliquer la légende. Globalement, le territoire français, il est organisé, vous en avez l'habitude, par les métropoles, les grandes villes, Paris, les autres métropoles, et des routes qui relient ces métropoles, des grands axes de communication. Le territoire il est inégalement attractif, certains espaces sont très dynamiques, d'autres sont en reconversion, ils sont en train de se réorganiser, de se réorienter vers autre chose. Des espaces ruraux assez peu dynamiques, si ce n'est pour le tourisme et l'agriculture, et des territoires qui sont éloignés et qui souffrent de cet éloignement. Enfin, dernier élément, troisième partie, le territoire français il est en lien avec le reste de l'Europe et du monde. Il dispose d'aéroports principaux, de ports, des échanges économiques ont lieu entre la France et le reste du monde, et enfin, il dispose de façades maritimes. Les façades maritimes sont les endroits où on trouve les ports et par lesquels les échanges commerciaux, notamment de marchandises, se font majoritairement. Vous prenez vos plus beaux crayons de couleur et on va compléter notre légende. Toujours pareil, figurés ponctuels, les ronds, les carrés, les triangles, figurés de surface, les rectangles, rouge, orange, jaune, vert, marron, et enfin les figurés linéaires, les traits. Paris, Paris, métropole mondiale, couleur, logique pour faire Paris, un cercle rouge, vous le faites. Deuxième élément, les autres métropoles, les autres grandes villes, deux possibilités, soit vous changez la couleur, soit vous changez la taille du figuré. Je fais changer la taille et je fais un petit cercle rouge dont vous pouvez faire le contour au stylo noir pour qu'il soit bien visible. Les axes de communication sont déjà faits dans votre légende, vous n'avez rien à toucher, un trait noir conviendra très bien. On passe maintenant aux 4 types d'espaces. On va aller du plus dynamique au plus en difficulté. Attention pour les couleurs, il y a un piège. Les métropoles font partie des espaces dynamiques. Je ne peux donc pas colorier en rouge, sinon je vais avoir du rouge sur du rouge, je n'y verrai absolument rien. Donc je dois passer à la deuxième couleur la plus chaude, le orange. Ancienne région industrielle, vous y réfléchissez, et vous avez compris qu'on allait passer au jaune. Troisième couleur, les espaces ruraux, les campagnes, assez simple, logique, les campagnes, c'est du vert. Et enfin, les territoires souffrant de l'éloignement, les territoires qui sont loin, on aurait pu, oui, les faire en marron, je vais les faire en rose, c'est du beige, du rose, vous faites une couleur claire, celle que vous souhaitez. Troisième et dernière partie de la légende, les aéroports principaux, aéroport le triangle est déjà fait, on ne va pas le laisser blanc, les aéroports, nous allons les faire en bleu. Les ports, soyez attentifs et regardez bien le fond de carte. Les ports sont déjà notés. Rendez-vous vers Marseille, regardez la forme que j'ai prise pour faire les ports. On prend un carré et on va le colorier en bleu. Je vous entends déjà me dire, mais monsieur, normalement ce sont les ports qui sont des triangles. Oui, j'aurais pu tourner le triangle dans l'autre sens, au choix, mais là j'ai pris un carré. Les échanges. Une seule possibilité pour représenter les échanges, une double flèche. Je la fais rouge, comme ça elle tranchera bien avec les autres couleurs.
Et enfin la façade maritime, l'alignement de plusieurs ports qui permet des échanges. Globalement, il faut un trait, on est en mer, un trait bleu, une courbe bleue suffira. Complétez bien votre légende, faites pause, et ensuite on passe à la réalisation. Nous y voici, vous avez votre fond de carte. Alors certains éléments, vous, sont déjà pré-remplis sur votre fond de carte. Il va simplement falloir les compléter. On commence avec Paris, métropole mondiale, un gros cercle rouge sur Paris. Vous pouvez prendre une grande partie de la région Île-de-France. Et on enchaîne avec les autres métropoles qui sont déjà, je crois, localisées. Vous avez simplement à les colorier proprement en rouge. Allez-y, faites pause. Tant que nous sommes avec les figurés ponctuels, nous allons y rester. Et nous allons passer aux différents aéroports. Je vous explique. Paris dispose de 2 grands aéroports. Roissy-Charles de Gaulle au nord, Orly au sud. Deuxième aéroport français, Nice. Ensuite, nous avons Lyon, Marseille et Toulouse-Blagnac. Voilà pour les principaux aéroports français, vous les repérez. Figuré ponctuel suivant, les grands ports. Les ports, vous les avez ici. Vous connaissez tous le port de Marseille. Ici, nous avons le port de Saint-Nazaire, à proximité de Nantes. Ici, le port du Havre, le principal port de conteneurs en France. Et enfin, tout au nord, le port de Calais, de Dunkerque, pardon, celui qui est repéré ici, port de pêche. On aurait pu le décaler ici et mettre Calais. Dans tous les cas, l'important, c'est de noter qu'au nord de la France, il y a des installations portuaires d'importance. Notez-les, complétez-les et faites pause. Nous allons maintenant passer aux figurés linéaires. Et je vais commencer par la double flèche qui montre les échanges entre la France et le reste du monde. Ces doubles flèches, vous allez voir, plusieurs vont apparaître. Je vous explique. Des échanges entre France et Royaume-Uni qui sont importants. Des échanges entre France et Espagne qui sont importants. Des échanges avec l'Afrique du Nord, importants. Des échanges arrivant au port du Havre, c'est tout le commerce international. Et enfin, je fais 2 flèches, une vers les États-Unis, une vers l'Allemagne, pour montrer que ce sont parmi nos principaux partenaires économiques, les pays, avec lesquels nous échangeons énormément. Faites ces flèches et faites pause. On continue avec les façades maritimes. Les façades maritimes, vous les voyez apparaître, ces 2 traits bleus, ici au niveau du port de Marseille, ici au niveau du port du Havre. C'est pour bien montrer que la majorité du commerce international qui arrive d'en dehors de l'Europe vient par ces 2 ports-là. Au Havre, ce sont des conteneurs. À Marseille, c'est notamment tout ce qui est énergie avec des pétroliers qui viennent accoster dans le port de Marseille. Faites ces 2 petits traits et faites pause. Élément suivant, figuré linéaire suivant, ce sont les axes de communication. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais regardez, soyez bien logique. De Paris au Havre, de Paris à Lille, et ensuite vous reliez les métropoles. Paris-Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Lyon, Montpellier, Perpignan, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Paris, Paris-Rennes, Paris-Nantes. Finalement, ces axes de communication sont là pour nous montrer que la France, elle a un réseau qui est en étoile, et le centre de l'étoile, c'est Paris. Tous les grands axes de communication partent de Paris. Représentez-les au crayon de couleur, assez large. Faites pause. Allez, maintenant vous allez prendre le temps de vous interroger sur les figurés de surface. Réfléchissez bien quelles sont les régions qui sont en difficulté et donc en reconversion, là où l'activité économique est en train de changer, là où il y a eu une crise dans les années 60, où les mines ont fermé. C'est le nord de la France et l'est. Nord-Pas-de-Calais, la Moselle, la Lorraine, on les colorie en jaune. Élément suivant, les espaces ruraux éloignés. Vous les connaissez. Ce sont majoritairement les massifs de montagne, le massif corse, les Alpes, les Pyrénées, le massif central, et puis cette zone-là qui part, rappelez-vous, du massif des Ardennes, de Sedan, et qui descend jusqu'au massif central. C'est du vert, c'est du rural. On continue avec les espaces dynamiques, c'est tout le reste, orange. Et enfin, j'espère que vous ne les avez pas oubliés, ils sont ici en bas de notre carte, les départements et régions d'outre-mer qui, eux, souffrent de l'éloignement
vous les coloriez, moi c'est en rose, vous c'est de la même couleur que ce qui est dans votre légende. Notez-le, complétez-le et faites pause. Vous avez maintenant 45 secondes pour m'écrire le nom de chacune des villes représentées. Pas utile de mettre Paris, elle apparaît dans la légende. Quand vous aurez mis toutes les métropoles à l'horizontale, au stylo bleu ou noir, vous mettrez les pays limitrophes, ceux qui ont une frontière en commun, et vous mettrez les mers et océans sur la carte. Faites pause et faites-le seul. Les voici, Lille, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Rouen. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. La Méditerranée, l'Atlantique et la Manche. Vérifiez-le, complétez-le, faites pause. Notre croquis ne serait évidemment pas complet si nous ne mettions pas un titre. Qu'avons-nous cherché à montrer à travers ce croquis? Quelle est l'information principale? Globalement, on a parlé de la France, donc on va commencer notre titre par la France, et on a essayé de montrer que le territoire il était aménagé, mais qu'il n'était pas également attractif. Il y a des territoires qui attirent beaucoup, les métropoles, plus tous les territoires en orange, et des territoires qui sont beaucoup plus en retrait, tout ce qui est en vert, rose, et ce qui est en jaune est dans une situation intermédiaire. Donc notez le titre, la France, un territoire aménagé, inégalement attractif. Ce croquis sera vérifié lorsque nous nous retrouverons en classe. Nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est la conclusion de notre chapitre. Juste à la suite, conclusion, on a parlé d'aménager le territoire national et on va se demander ce que c'est. Notez ces éléments et faites pause. À vous de travailler. Finalement, si on devait retenir 2 ou 3 idées importantes sur l'aménagement du territoire. Autrement dit, à quoi ça sert d'aménager le territoire national? Écrivez-le au crayon à papier, réfléchissez-y, et dans 2 minutes, on corrige ensemble. Faites pause. Je pense que vous l'avez compris, si on aménage le territoire national, c'est parce qu'il y a des inégalités. Autrement dit, on essaye de réduire ces inégalités par différents aménagements. Notez-le et faites pause. Deuxième élément, on essaye de favoriser l'attractivité des territoires. Et là aussi, il faut construire des aménagements. Dernier élément à retenir, c'est qu'à chaque fois, il faut faire intervenir de nombreux acteurs, et ces acteurs, ils peuvent être opposés, il peut y avoir des conflits d'usage. Notez-le et faites pause. Bon, voilà pour un chapitre qui n'est pas très compliqué finalement. Il y a des inégalités entre les territoires français, on essaye de les diminuer, on essaye de développer les activités, et tout ça est fait et mené par des acteurs qui sont les acteurs publics, les entreprises, plus les citoyens, 3 catégories d'acteurs. Vous retrouvez dans les documents que je vous avais distribués avant que nous quittions ce schéma de synthèse qui est pris directement dans votre manuel et qui, à mon avis, reprend très bien les principaux éléments. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on fait de l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on le met en place? Et enfin, quels sont les acteurs qui participent à ces aménagements? Soyons honnêtes, ça ferait un très bon développement organisé là encore. Pourquoi faire de l'aménagement? Quoi et comment faire ces aménagements? Et qui participe à ces aménagements? Il manquerait peut-être un petit élément sur les difficultés à la mise en place de ces aménagements-là. Voilà pour le chapitre, vous collez ce petit schéma. On aura l'occasion en classe de reparler de ce que nous avons vu durant ces 6 heures de cours. Je ne vous cache pas que cette vidéo est enregistrée avant que nous ayons plus d'informations sur la reprise des cours. Donc, dans tous les cas, vous devez être bien attentif à ce qui est noté sur Pronote. Vous allez d'ailleurs devoir bien étudier ce chapitre parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un QCM à effectuer soit demain, soit dans les jours qui viennent. Je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de journée. Envoyez-moi des questions si vous en avez, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bonne journée à tous et à très bientôt.